il y a vraiment des cas hilarants, à la limite du débilité. Mais j'essaye toujours de trouver le côté positif de cela. Donc, avant de commencer, tout ce qui concerne l'actualité du club, news du club, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des cas qui sont apparus depuis ce matin, depuis hier soir. Donc, on va analyser cela tous ensemble. Je vais donner mon avis comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais ça me donne aussi beaucoup de force. Sur ce, la famille, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, je vais mieux. Donc voilà, merci beaucoup pour le soutien, ça me fait énormément du bien, ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Donc, avant de commencer sur les analyses, j'ai sélectionné 2 commentaires. Vous connaissez déjà la musique, on va y répondre tous ensemble. Premier commentaire du jour, ça vient de Carloxy. Excuse-moi si je prononce mal. Du coup, il nous dit, pour moi perso, le manque de toute compétition européenne actuellement nous permettra de bien construire une équipe sans pression. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec cela parce que on n'a pas beaucoup de matchs, il n'y a pas de Ligue Europa, il n'y a pas de Ligue des Champions, donc on peut que se concentrer sur PL, Carabao Cup, FA Cup. Ce qui va nous faire que on va grosso modo avoir un match par semaine, voire 2 si jamais on est encore en lice pour les FA Cup et Carabao Cup. Donc, ça va nous permettre vraiment de structurer, donner une ADN à cette équipe, une mentalité à suivre, la voie à suivre, et surtout, ça va permettre à Ruben Amorim de mieux préparer chaque match. Donc, concernant ma part, pour la saison prochaine, je ne suis pas contre non plus d'abandonner le Carabao Cup. C'est-à-dire, il faut juste mettre les jeunes pour jouer cette compétition-là, les petits jeunes de l'académie. Par contre, le FA Cup et la Première Ligue, ça, il faut qu'on le joue parce qu'il faut qu'on retrouve une place européenne à la fin de la saison prochaine. Donc, ça peut passer via la FA Cup si jamais on arrive à la gagner l'année prochaine. Ça va nous permettre d'être directement en Europa League. Et sinon, finir dans le top 6 ou pourquoi pas dans le top 4 pour la Ligue des Champions. Ça, c'est clairement l'objectif et je suis tout à fait d'accord avec cela. Sur ce, on enchaîne direct sur la deuxième commentaire. Donc, ça vient de Isenetui. Excuse-moi si je prononce mal, c'est un peu long le blaze donc je vais passer. Donc, il nous dit, United a besoin d'un numéro 9 comme Rodrigo Muniz de Fulham, Mari Padelazzi, comme Gonzalo Ramos. Souvenez-vous de Rooney, Tevez et les autres, ils étaient de combattants. Et c'est sur le mot combattant justement que j'aimerais revenir. Oui, c'est ce qu'il nous faut actuellement, c'est des joueurs avec de la mentalité. C'est pas des joueurs... Il y a un d'entre vous qui avait dit ça d'ailleurs dans les commentaires, joueur princesse. Et je pense que c'était Power Rangers Noir qui a précisé cela. Donc oui, il nous faut pas ce genre de joueurs princesse. Des joueurs qui vont être là à chouiner à chaque... chose qui va pas dans leur chance. Là, il nous faut des combattants sur le terrain, des joueurs qui n'acceptent pas la défaite et avec beaucoup de mentalité et de force de caractère qui va pousser les autres joueurs à faire de leur mieux. Parce que on a des jeunes joueurs et il faut les encadrer. Et quoi de mieux que des combattants sur le terrain? Et ça, c'est ce qui nous manque dernièrement. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait quand même Rio Ferdinand, il y avait Vidic, c'était des sacrés caractères, ça. Il y avait Evra, il y avait Rooney, Tevez, Chicharito, bref, j'en passe. Il y avait tellement de joueurs à fort caractère et qui voulaient la gagne. Et c'est ce genre de mentalité, justement, qu'on doit avoir, que l'effectif doit avoir. Donc, pour le moment, niveau mercato, on part plutôt dans ce genre de profil-là. Parce que Cunha, c'est un joueur aussi qui a beaucoup d'exigences sur le terrain. Un joueur qui a de la mentalité, qui veut gagner. Et pareil pour le cas Mbemou, ou même Gyökeres ou Osimhen, j'en passe. Donc, c'est clairement sur ce genre de profil qu'on doit tourner et on doit tout faire justement pour avoir ce genre de personnes. Voilà. Donc, la famille, depuis ce matin, ou peut-être même depuis hier soir, mais vu que j'ai pas regardé, j'ai regardé que les news ce matin,
Il y a plusieurs sources qui en parlent, des Fabrizio Romano, des David Orstand. Et là, on a enfin la réponse de Bruno Fernandes. Finalement, il a rejeté l'offre de Al Hilal. L'offre, quand même, elle était juteuse, parce que Bruno Fernandes a rejeté une proposition de 200 millions de livres sterling pour rejoindre Al Hilal. Cela équivaut à 66,6 millions de livres sterling par an, 5,55 millions par mois, 180 000 livres par jour, 7600 livres par heure, 2,10 livres par seconde. Il a refusé cette offre-là. Pourquoi? Parce que le joueur souhaite toujours évoluer en Europe. Après, il n'a pas précisé qu'il voulait rester à Manchester United. Je n'ai pas vu cela. Mais il a juste dit, les sources ont précisé que le joueur, il voulait rester en Europe. Donc, quel homme. Qu'on aime ou on n'aime pas Bruno Fernandes, les gars. Moi, déjà, si j'étais pour la vente de Bruno Fernandes, c'est parce que je ne veux pas le voir jouer dans le milieu. De 1, j'aimerais pas voir un Bruno Fernandes jouer dans le double pivot. Parce que je l'ai précisé à plusieurs reprises, quand Bruno Fernandes joue dans le double pivot, il n'y a pas d'équilibre dans le jeu. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Regardez bien, les gars. Le match amical là face à Hong Kong et All-Star, quand on avait le double pivot Ugarte-Sékou Koné, il y avait beaucoup d'équilibre dans le jeu et le jeu, il était fluide. Il n'y avait pas de forcé ou quoi que ce soit. Il y avait les bonnes anticipations, les bons duels gagnés, les bonnes récupérations de balles, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et c'est ce genre de profil-là que j'aimerais voir dans le double pivot. Pas voir un Bruno Fernandes Ugarte, Bruno Fernandes Casemiro, Bruno Fernandes Sékou Koné, Bruno Fernandes Mainoo. J'aime pas voir ça. J'aime pas le voir. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans le jeu. Et surtout, Bruno Fernandes, il a tendance à forcer le jeu. Évidemment, il va tenter beaucoup de passes. Et évidemment, il va s'en sortir d'un match avec une passe décisive, un but. Parce que c'est un joueur qui va tenter beaucoup. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que de temps en temps, il faut temporiser. Et pour moi, Bruno Fernandes, c'est pas ce style de joueur qui gère le tempo d'un match. Et c'est ça qui me gêne beaucoup de le voir dans ce double pivot-là. Et là, je le vois venir. Si Bruno Fernandes reste, évidemment, pour moi, Ruben Amorim va continuer à jouer avec un Bruno Fernandes en tant que numéro 8 dans le double pivot. Pourquoi? Parce que là, on a Cunha. On a signé Cunha. Là, les rumeurs parlent que même si Bruno Fernandes il reste à Manchester United va quand même acheter Mbeumo. Et d'ailleurs, là, ils vont formuler une offre pour Bryan Mbeumo bientôt. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir déjà dans les 2-10, Mbeumo, Cunha. Ce qui fait qu'on va avoir Amad en piston, où je ne sais pas comment Ruben Amorim va s'organiser, parce que là aussi, on parle beaucoup d'un piston droit côté Manchester United, donc je ne sais pas comment il va s'organiser, mais dans tous les cas, du coup, la seule position qui reste à Bruno Fernandes, c'est le numéro 8. Après, moi, je me dis, si jamais on n'arrive pas à signer un numéro 9, si jamais on n'arrive pas à signer Gyökeres ou bien Osimhen, je me dis, pourquoi on ne tentera pas un Bruno Fernandes en faux numéro 9 justement? Et comme cela, nous pourrons garder des joueurs ou bien acheter le petit attaquant que j'ai proposé hier, là, Kofan. Nous pourrons aller chercher Kofan, comme ça on va avoir Kofan, Obichido en rotation. Surtout que Kofan il coûte pas cher. En tant que doublure à Bruno Fernandes. Et au fur et à mesure, nos petits jeunes, ou bien on a aussi Hugill, Whitley, au fur et à mesure, un de nos petits jeunes, il va se montrer, et petit à petit, il va gratter du temps de jeu. Petit à petit, Bruno Fernandes va se retrouver sur le banc,
Et petit à petit, Bruno Fernandes sera poussé au départ. Un peu comme le cas de De Bruyne au final. Parce que De Bruyne, titulaire indiscutable, ils ont acheté des Savigno Marmouche. Et petit à petit, Kevin De Bruyne est devenu remplaçant. Et fin de la saison, il est parti. Donc je me dis, pourquoi pas essayer ce genre de choses? Parce que Bruno Fernandes, c'est clair, il a la capacité de finir les actions, de se proposer, d'être dans la bonne zone. Et surtout, s'il joue en faux numéro 9, il va apporter quelque chose, en fait, un peu comme le même profil qu'un Karim Benzema. C'est-à-dire, c'est un joueur qui va participer à la construction du jeu, mais aussi qui va avoir un impact dans la surface de réparation. Mais je me dis un truc, parce que Ruben Amorim, il pouvait tenter cela, mais je pense que c'est pas adapté à son style de jeu. Je pense vraiment que le style de jeu de Ruben Amorim, ça repose vraiment sur un point d'appui, un pivot offensif, un vrai numéro 9, un vrai buteur. Mais voilà, moi je pense que Bruno Fernandes, on pourrait l'adapter dans ce profil-là, si jamais on n'arrive pas à recruter les attaquants qu'on veut. Mais surtout, moi, je veux pas voir un Bruno Fernandes dans le double pivot. Donc, voilà, ça c'était le premier point. Je veux pas voir un Bruno Fernandes dans ce double pivot-là. Deuxième point. Bruno Fernandes, quand il joue dans ce double pivot, c'est un joueur qui perd beaucoup la balle. Rappelez-vous, le but de Tottenham, ça vient d'une perte de balle de Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Et ça, c'est pas ce genre de milieu-là qu'on doit avoir. Déjà que on est à 2 contre 3 milieux adverses, on n'a que 2 milieux de terrain, il faut des joueurs physiquement impeccables, des joueurs qui sont capables de faire les efforts défensifs, des joueurs capables de récupérer la balle, d'anticiper. C'est ce genre de profil-là que nous cherchons dans ce milieu de terrain. Et croyez-moi, moi, les gars, quand j'ai juste vu ce double pivot, Sékou Koné, Ugarte. Et regardez bien, quand Sékou Koné et Ugarte ont joué, j'ai vu un Ugarte justement beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a un Sékou Koné. On a toujours dit, Ugarte c'est un joueur qui fait des passes latérales, qui ne sait pas renverser le jeu, etc. Mais non les gars, c'est juste qu'il pouvait pas, je pense. Il pouvait pas. Parce que là, dans ce match-là face à Hong Kong ou All-Star, je me rappelle plus, dans ce match-là, moi, j'ai vu un Ugarte faire des transversales. Et c'était d'une précision. C'est-à-dire que le joueur, il est capable de le faire. Mais c'est juste qu'il était bradé avec un Bruno Fernandes dans le milieu du terrain. C'est mon avis, hein. C'est mon avis encore une fois. Donc, c'est à partir de tous ces facteurs-là, et surtout, dernier point, c'est qu'on est dans une période où il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas d'Europa League. On est dans une phase de reconstruction. Bruno Fernandes, c'est un joueur de 31 ans. Je me suis dit, et surtout, Manchester United a des problèmes financiers. Et là, je vois une offre de Al Hilal de 100 millions. 100 millions de livres. Pour un joueur de 31 ans, les gars. Donc je me suis dit, il faut l'accepter. Il faut accepter cet argent-là. Surtout, moi, encore une fois, Bruno Fernandes, il va jouer où? Donc, il faut accepter cet argent-là pour reconstruire cette équipe. Il n'y a pas de championnat d'Europe. Donc, on va reconstruire sans Bruno Fernandes. Je partais de ces principes-là, en fait. Mais voilà. Bruno Fernandes, il reste. Ce que j'aimerais souligner dans le fait qu'il reste, hein, c'est que le gars, on est dans le pire Manchester United possible. Et il nous est loyal. Il est loyal. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il va être récompensé. J'espère que l'équipe, les problèmes de l'équipe, c'est derrière nous maintenant. J'espère que tout va se régler. Et pour ça, il faut passer par un mercato. Je me dis peut-être aussi que Bruno Fernandes pourrait évoluer justement en faux numéro 9, à voir ce que décide de faire Ruben Amorim, parce que Ruben Amorim trouve que Bruno Fernandes, c'est vraiment un joueur sur qui il compte. Donc, je me dis peut-être que Bruno Fernandes,
il a les qualités pour jouer au milieu du terrain. C'est peut-être pour ça que Ruben Amorim, justement, souligne le fait qu'il veut garder Bruno Fernandes. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être trouver un milieu de terrain compatible à Bruno Fernandes. Et ça, c'est pas Ugarte qui est compatible à Bruno Fernandes, c'est pas Casemiro qui est compatible à Bruno Fernandes, c'est pas Mainoo qui est compatible avec Bruno Fernandes. Et peut-être que Ederson, ça va tout changer. Mais voilà. Moi, les gars, avoir vraiment, par exemple, Ederson ou Ugarte, ou bien Caicedo, Ugarte, ou bien, comment il s'appelle, son nom m'échappe, Baleba, Ugarte. Je pense que avec ces profils-là, ce milieu de terrain-là, on va avoir un milieu de terrain compact qui fait peur. Parce que, rappelez-vous, Ruben Amorim, il cherche des milieux de terrain athlétiques, rapides et puissants. C'est plusieurs sources qui ont confirmé ça. Orstan, Fabrizio Romano. C'est les profils recherchés par Ruben Amorim. Dans ce cas-là, Bruno Fernandes, il ne coche pas ces cases-là. Il est certes athlétique, mais il n'est pas puissant. Il n'est pas physique dans les duels défensifs. Donc, à voir. À voir comment Ruben Amorim va régler ce problème-là. Donc, pas de vente de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, il reste. Et malgré que Bruno Fernandes, il reste, Manchester United n'abandonne pas le piston Mbeumo. Au contraire, Manchester United veut formuler une offre très prochainement pour Mbeumo. Par contre, la venue d'un milieu de terrain, ça dépend des ventes. Et d'ailleurs, il faut que Manchester United se bouge là pour vendre ses joueurs. Il faut qu'il se bouge pour vendre des Malacia, des Rashford, des Anthony, etc. J'en passe. Il faut qu'il se bouge. Parce qu'au final, la venue d'un milieu de terrain, ça dépend des ventes. Donc ça me gêne beaucoup. Maintenant, on enchaîne sur Monsieur, comment déjà il disait, Freedom, Liberté. Jadon Sancho quitte Chelsea. Aucun accord n'a été trouvé sur le salaire. United va recevoir 5 millions de livres de compensation. Le tocard de service est de retour. Ça fait mal, hein, parce que c'est un joueur que je veux pas à Manchester United. Il y a 3 mois, les gars, 3 mois à peine, le joueur nous parlait de liberté. Il nous parlait de liberté. Et maintenant, Chelsea va payer 5 millions de livres en compensation. Monsieur Liberté, si tu voulais vraiment cette liberté comme t'aimes bien le dire, il fallait accepter l'offre de Chelsea. L'offre de contrat, t'as que 25 ans, tu pouvais repartir de zéro. Et surtout, t'as fait des sorties comme quoi tu voulais pas revenir à Manchester United. Pourquoi t'as pas accepté l'offre? Parce que monsieur veut un contrat supérieur à 200 000 livres par semaine. Il veut un contrat supérieur à 200 000 livres par semaine. C'est-à-dire, il veut un contrat mieux que celui de Cole Palmer, de Moïse Caicedo. Parce que si les gars, si on va parler de salaire de Chelsea, là, Pedro Neto, 10 millions annuels. Fofana, 9,6 millions annuels. Caicedo, 9,12 millions annuels. Palmer, 8 millions annuels. Et Manchester United paye le salaire de Jadon Sancho annuel, c'est 11,93 millions. Et c'est le salaire qu'il voulait à Chelsea. Sauf que, gars, t'as rien prouvé. T'es pas concentré sur le côté sportif. Tu fais des sorties. Tu respectes pas tes clubs. Et t'espères être payé exactement le même somme que Manchester United t'a payé. Sauf qu'une chose que tu as oublié, Manchester United a tendance à surpayer un joueur. Avait tendance à surpayer un joueur. Parce que le gars, quand il était à Dortmund, c'était 7 millions annuels qu'il touchait.
Il vient à Manchester, quasiment 12 millions annuels. Évidemment, Chelsea ne va pas te payer cela. Parce que tu es complètement un joueur qui est en déclic. Donc Chelsea, apparemment, lui a proposé une offre inférieure à 200 000 livres la semaine. Une offre en dessous de celui de Cole Palmer de Caicedo. Le joueur, il a refusé. Monsieur Liberté a refusé. Tu nous parlais de liberté, les gars. Et tu nous fais cela. J'aime pas la mentalité du joueur. Ça, c'est le joueur princesse type. Là, maintenant, Manchester United doit se débrouiller pour trouver un club pour le joueur. Évidemment, il y a des gens qui disent oui, mais Sancho peut marcher dans le plan de jeu de Ruben Amorim. Les gars, c'est une mentalité de M. Il faut se débarrasser de lui. Ça nous fera un grand bien. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire du joueur, il est énorme, mais le joueur, il ne nous respecte même pas. Il ne respecte pas le club. Il n'était même pas capable de s'excuser à Eric Ten Hag, qui était son boss à l'époque. S'excuser. Il n'était pas capable de le faire. Il voulait la liberté. Pourquoi il n'a pas accepté l'offre de Chelsea? Là-bas, il aurait eu sa liberté. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je propose un truc pour Sancho, les gars. 12 millions annuels, c'est beaucoup. Le club, il est clairement dans une situation où on ne peut pas se permettre de payer un joueur à 12 millions alors que le joueur, on ne va même pas l'utiliser. Moi, je propose cela. Si jamais on n'arrive pas à trouver un prétendant pour Jadon Sancho dans cette période de mercato estival, une semaine avant la fin de ce mercato, si Sancho n'a toujours pas trouvé un club, on résilie son contrat. On résilie son contrat. On l'appelle dans le bureau, on lui dit « Écoute mec, on va tout arrêter. » On ne peut pas se permettre de garder ce genre de mentalité dans l'effectif, les gars. Donc voilà, Monsieur Freedom revient à Manchester United. Selon les sources que j'ai vues, le joueur il ne fait pas partie du plan de Ruben Amorim non plus, ni du board actuel. Donc le board, ils sont en train de lui chercher un nouveau club. Donc voilà. Le prêter, pourquoi pas? Mais les gars, les prêts, ça ne veut pas dire que le club où on va prêter le joueur, il va s'engager à payer tout le salaire du joueur. Non. Ils vont payer que 50%, 40% du salaire du joueur. Et Manchester United va payer le reste. C'est pour ça que j'aime pas ces prêts-là, en fait. Autant direct résilier son contrat. Donc voilà, les gars. Le cas Monsieur Freedom. Donc, on enchaîne direct sur les restes des rumeurs qui sont apparues. Donc, toujours dégoûté de ce retour de Monsieur Tokar Sancho. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut lui trouver un point de chute et vite, parce que c'est un joueur qu'il ne faut pas garder, c'est un poison, les gars. Donc, voilà. Donc, on enchaîne. En fait, là, Barcelone souhaiterait intégrer leur gardien Marc-André Ten Stegen. Voilà, désolé. Il veut intégrer le gardien de but dans le deal pour signer Marcus Rashford, pour justement un peu baisser le prix de Marcus Rashford. Donc, pour ce qui est de ma part, évidemment, ce gardien-là, c'est un grand gardien. S'il vient, ça va être toujours meilleur qu'un Onana. Mais, actuellement, Manchester United a vraiment besoin d'argent, les gars. On a vraiment besoin d'argent. Parce que le milieu de terrain, rappelez-vous, ça dépend des ventes qu'on réalisera. Et honnêtement, je préfère aller sur un autre gardien que Ten Stegen. Même si, il y a quelques années de cela, j'aimais beaucoup ce gardien-là. Si on revient 2 ans en arrière, on m'avait proposé ce deal-là, j'aurais dit, ok, le gardien de but, plus un peu d'argent, je le prends tous les jours. Mais au jour d'aujourd'hui,
on a vraiment besoin des 40 millions de livres pour la vente de Marcus Rashford. Après, pourquoi pas aller chercher un autre gardien. Donc là, parmi les listes de gardiens que j'ai proposées, il y a, comment il s'appelle, Juan Garcia, qui va signer au Barça, justement pour remplacer ce mec. Donc, il y a Quoi Santos qui est toujours sur le marché, Trafford aussi, il me semble, Suzuki aussi, Lucas Chevalier aussi, et Martinez. Par contre, Martinez, si on veut vraiment l'avoir, il faut se bouger, parce que l'Arabie Saoudite commence à lancer les pions pour essayer d'avoir le gardien de but. Donc voilà, moi par exemple, si on veut acheter un gardien de but expérimenté, quoi de mieux qu'un Martinez, il a la mentalité pour. Ter Stegen, c'est un gardien de but qui se blesse beaucoup aussi, donc c'est ça qui me gêne aussi sur ce piste-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs vos avis là-dessus. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord de cet échange-là plus de l'argent, justement. Donc j'enchaîne. Apparemment, l'Inter a pris contact avec l'entourage de Rasmus Højlund. Il fait partie de leur option en attaque. Et ça, c'est depuis longtemps qu'ils voulaient Rasmus Højlund. Et apparemment, côté joueur, le joueur, il souhaiterait toujours rester à Manchester United pour s'imposer. C'est ça son souhait. Donc, c'est Fabrizio Romano qui nous le dit, donc c'est une source sûre. Et j'espère vraiment que l'Inter, ils ont l'argent pour payer le joueur. Parce que les clubs italiens, les gars, ils ont tendance à proposer des prêts avec option d'achat. On a vu ça avec Randal Colomwani. La Juventus, ils l'ont proposé en option d'achat. Et c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent, ces clubs-là, ces clubs italiens. Prêt avec option d'achat, prêt avec option d'achat. Donc, s'il y a une garantie de obligation d'achat, pourquoi pas? Mais si c'est juste un simple prêt avec option d'achat, non merci. On a besoin d'argent. Il faut arrêter avec ces prêts, les gars. Il faut arrêter. C'est ça le problème de Manchester United, c'est que on ne sait pas acheter, on ne sait pas vendre. Donc, il faut être meilleur dans ce domaine-là. Parce que, voilà. Après, c'est un profil jeune, Rasmus Højlund, et je pense qu'il traverse en ce moment à Manchester United, c'est juste une perte de confiance totale. Et voilà, dans un grand club, on n'a pas besoin. Rasmus Højlund, dans un grand club, c'est pas un titulaire indiscutable. C'est un remplaçant, c'est un joueur de rotation. Parce qu'il est jeune, et c'est un jeune à développer. Mais ça, le board, ils l'ont pas compris. Enfin, l'ancien board. Ils se sont dit, on va miser sur Rasmus Højlund en tant que titulaire indiscutable. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Et je suis content qu'on n'a pas fait le même erreur avec Liam Delap. Je suis content parce que moi, je le voyais venir, ça. Je le voyais venir un flop de Liam Delap à Manchester United. Donc, très très content. Donc, pour finir, enfin, avant de finir, ça c'est l'avant-dernier. C'est Gyökeres a décidé de signer avec un club en Angleterre. Ah, je suis content d'entendre cela. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, il y a qui a besoin de Gyökeres? Il y a qui honnêtement qui a manifesté leur intérêt? Il y avait Arsenal, Chelsea, Manchester United. Sauf que Chelsea, ils ont signé Liam Delap, et je pense que Liam Delap, il vient pas à Chelsea pour être remplaçant, je pense qu'il vient pour être titulaire. Parce que sinon, à quoi ça sert qu'il part à Chelsea? Il aurait pu choisir Manchester United qui lui garantissait cette place-là. Arsenal qui préfère plutôt le piste de Benjamin Sesto. Et d'ailleurs, ils sont ultra avancés dans le dossier. Donc, il y a Manchester United. Et selon les sources aussi qui parlent dans Fabrizio Romano, David Orsan, Ruben Amorim fait le pressing à son dirigeant pour signer le joueur. Et aussi, il y a une autre information qui est sortie, c'est que quand Gyökeres il était au Sporting, comment il s'appelle, Coventry, il y avait 6 clubs qui le voulaient. Mais le joueur, il a décidé de venir jouer sous les ordres de Ruben Amorim. Donc, moi, les gars, j'y crois. J'y crois toujours, moi, pour le piste de Gyökeres à Manchester United. Pourquoi? Parce que le joueur, jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de sortie médiatique pour dire
non, je vais pas aller à Manchester United, je vais, voilà. Et surtout, Ruben Amorim parle beaucoup avec le joueur pour lui proposer le projet. Et là, maintenant, on nous apprend que le joueur a décidé de signer en Angleterre, avec un club de PL. Mais qui, ça, on n'en sait rien. Mais pour le moment, Manchester United est bel et bien dans la course pour Gyökeres. Et tous les attaquants là que dans les noms circulent en ce moment, ça c'est que des solutions B. Si jamais Gyökeres vient pas, on va se rabattre sur ces attaquants là. Mais actuellement, Manchester United se concentre que sur un seul numéro 9. Et ce numéro 9 là, c'est Gyökeres, qui est vraiment la priorité du club. Donc, très très bonne nouvelle, ça me fait énormément plaisir d'entendre cela, et j'espère vraiment que ça va se faire. Mais je reviens quand même sur ma question de tout à l'heure, parce que si jamais Gyökeres signe, Bruno Fernandes, il va jouer dans le double pivot. C'est bien beau les gars d'avoir un trio de feu, un trio de folie, et c'est beau aussi d'avoir un Bruno Fernandes pour alimenter justement ce trio-là. Mais défensivement, le milieu de terrain, je suis pas serein. Je suis pas serein. Après, j'espère vraiment d'ailleurs que le board va aller chercher un milieu de terrain compatible, archi compatible avec Bruno Fernandes. Et si on arrive à trouver ce milieu de terrain là, les gars, on n'est pas là pour rigoler, hein. On est là pour abattre l'ennemi, hein. Parce que moi, les gars, l'année prochaine, je veux voir une rébellion côté Manchester United. Cette saison, depuis la saison dernière, on a subi des humiliations. Des humiliations. N'importe quel club de PL se prétendait pouvoir nous battre, même chez nous. Et ils ont réussi à le faire. Je parle là des Brentford, des Brighton, des Aston Villa, etc. J'en passe. Des Newcastle, qui a clairement pris l'ascendant sur nous. J'espère vraiment pouvoir se venger de ces clubs-là. Et j'espère que ça va arriver dès l'année prochaine. Donc la famille, pour finir cette vidéo en beauté, on va finir sur un cas qui s'accélère vraiment ces derniers temps. On se dit tous, les gars, après Cunha, plus rien. Mais en fait, Manchester United est en train de travailler en coulisses. Et je pense vraiment que l'arrivée de Mbeumo à Manchester United, ça va plus tarder. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a plusieurs points. Déjà, pour qu'un accord rapide soit conclu, Brentford veut plus de 55 millions de livres sterling. Potentiellement le même montant que celui payé par Manchester United pour Cunha, 62,5 millions de livres sterling pour Bryan Mbeumo. Déjà, il faut savoir une chose. Les 62,5 millions de livres pour Cunha, c'était sa clause libératoire. Et de base, Brentford a évalué Mbeumo à 50 millions de livres sterling. Donc, il faut poursuivre dans ces négociations-là. Parce que moi, je ne veux pas surpayer un joueur, les gars. Mbeumo, il est excellent, mais de base, il était évalué à 50 millions de livres sterling. Donc, il ne faut pas dépasser cette fourchette-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Manchester United va bientôt formuler une offre à Brentford. Une offre officielle. Ça peut tomber demain, après-demain. En tout cas, ils sont en train de préparer cette offre-là. Et surtout, Bryan Mbeumo préfère justement rejoindre Manchester United au détriment de Newcastle, Arsenal, Tottenham. Les gars, au détriment de ces trois clubs-là. Trois clubs qui jouent l'Europe, Arsenal la Ligue des Champions, Tottenham la Ligue des Champions, et Newcastle, il me semble, c'est la Ligue Europa. Et il préfère Manchester United. Comme quoi, l'âme d'un grand club, même dans une période difficile, ça disparaît pas. Et ça, j'aime beaucoup. Les gars, si on arrive à faire venir ces attaquants-là, sans participer aux Ligue Europa ou Ligue des Champions, franchement, déjà pour venir dans cette période difficile, il faut le faire. Et rien que pour cela, ces joueurs-là, si jamais ils le signent, n'importe quel joueur qui signe, ils auront mon respect. Cunha, il a déjà mon respect. Mbeumo, il a mon respect.
Et si jamais Gyökeres Sylvia, il aura mon respect. Pareil pour Ederson Sylvia. Comme quoi, les gars, l'âme d'un grand club, ça disparaît pas. Maintenant, Manchester, il faut accélérer. Il faut accélérer. Parce que je pense qu'il nous reste encore du budget pour y aller. On n'est pas encore là à attendre une vente. Parce que du coup, le cas Cunha, on le paye en petit à petit, en plusieurs fois, ce qui nous fait 20,80 millions de livres qu'on paye pour Matheus Cunha. Ça veut dire que là, on aura le budget pour payer Bemou. Et après, on va vendre pour récupérer le milieu de terrain et le gardien de but. Pas de souci. Mais il faut partir, il faut accélérer. Parce qu'on sait jamais, hein. On sait jamais. Donc voilà. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Si jamais il y a des news qui sortent, hein, j'hésiterai pas à faire des vidéos. De toute façon, il n'y a que ça à se mettre sous la dent en ce moment, c'est les news. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.